Bonsoir tout le monde. Bienvenue dans la nouvelle ville qui fuit. On va essayer de régler ça. Alors, les saltimbanques, c'est quoi? Ben, c'est 6 personnes qui ont décidé de se doper avec le théâtre, plutôt qu'avec autre chose. C'est des mordus du théâtre, des gens qui font une forme de théâtre un peu différente du théâtre d'avant-garde. Mais par contre, vous allez remarquer dans les pièces qui vont, parce que c'est pas seulement qu'une pièce, c'est 4 pièces, qui s'appellent, on a baptisé ça le temps d'un sein nu, bienvenue aux voyeurs et aux voyeuses aussi. Alors, vous avez remarqué qu'il n'y a pas de décor. Alors, le jeu se passe, c'est les comédiens, les comédiennes qui vont vraiment vous donner le maximum de ce qu'ils peuvent donner. Alors, c'est ça, les saltimbanques, ben, c'est un peu des acrobates. Des acrobates qui, anciennement, à l'époque du Moyen-Âge, jouaient sur les coins de rue. Alors, donc, le décor était tout simplement ce qu'il y avait là. Alors, c'est un petit peu ce qui va se passer devant vous ce soir. Alors, il me reste à vous souhaiter une très belle soirée. Amusez-vous bien et vous gênez pas pour rire, pour pleurer, pour vous amuser. C'est un théâtre très spécial et on vous souhaite vraiment là, une soirée formidable que vous n'êtes pas prêts de vivre. Bye bye! À tout à l'heure. Vous me laissiez entendre que vos rapports
Victor. Oh, je lui procurerais volontiers toutes les femmes de l'univers, si cela pouvait le faire jaillir de son tombeau. Vous iriez jusque-là? Encore plus loin, Madame de Crampon. Encore plus loin. La passion ne s'arrête pas à de petits détails. Le tort que j'avais de son vivant, c'était précisément de m'y arrêter. Oh, quand je pense à la scène que j'ai faite à la crémière. Parce que la crémière aussi? Tous ces fromages blancs en pleine figure. Oh, Victor! Oh, je te demande pardon. Oh, je vous en prie. Asseyez-vous là si l'on nous voyait. Excusez-moi. La douleur m'égare. Si je comprends bien, Victor vous négligeait. Moi? Pas du tout. Mais bien. Mais comme je vous l'expliquais, bien avant sa première crise, mon époux n'était déjà plus le même. Nous restions parfois 10 jours, 12 jours, 13 jours sans... Oui. D'abord, je m'étais accusée. Julie, tu es froide. Julie, tu n'atteins pas les sommets de ton Victor. Oh, Julie, tu manques de souffle. Il était très... très exigeant. Exigeant? Oui et non. Raffiné surtout. Raffiné. Il s'appelait Badouin, comme vous savez. Victor Badouin. Mais en réalité, il descendait directement des 2 Sainte Foy, Villemur de Saint-Onge. Comment cela? À la Révolution, son ancêtre, Jules de Sainte-Foy, Villemur de Saint-Onge, afin de s'éviter quelques désagréments, avait emprunté le nom de Badouin. Très exactement, il avait payé un certain César Badouin pour qu'il aille se faire guillotiner à sa place. Et ce monsieur Badouin se laissa trancher la tête par procuration. Oh, vous savez, pour de l'argent. Ceci à seule fin de vous expliquer certaines subtilités de mon défunt. Du sang bleu coulait dans ses veines. Vous, madame, une de Crampon, me suivez certainement. Je vous suis. Je vous suis. Donc, pour en revenir à ce qui nous occupe, après m'être d'abord accusée, je me rendis compte que j'exagérais mon incurie. En ce domaine, que ma froideur pouvait nourrir des feux redoutables. D'autres anguilles sont sous roche, pensais-je. Un soir, alors qu'il était rentré encore plus tard que de coutume, j'allai le trouver dans la salle de bain. Je fermai la porte à clé et je lui dis: Victor, j'en ai assez. Choisis, c'est moi ou Barnabé. Barnabé? Oui, Barnabé, le nouveau comptable. Parce que Victor, monsieur Badouin, Évidemment. Oh, c'était un très beau garçon. Oh, les yeux surtout. Oh, jamais on n'aurait soupçonné que ces yeux-là mangeaient des chiffres du matin au soir. Ou peut-être est-ce là qui leur donnait cette pureté. Oh, cette
d'éclat mathématique. Voyons, Julie, vous ne vous sentez pas souffrante? Excusez-moi. Le remords me tue. Oh, Victor! Oh, je te demande pardon. Oh, je vous en prie, Julie. Madame de Crampon, excusez-moi. La douleur m'égare. Oh, pauvre Chérange, pauvre tulipe noire. Oh, comme vous êtes bonne, Madame de Crampon. Voyons, Julie, je ne suis pas Victor. Oh, ça! Allons, un peu de dignité, redressez-vous, allons. Chaque fois que je rencontre un ou une amie de Victor, c'est un peu de lui-même que je retrouve. Oh, il y a du Victor en vous, Madame de Crampon. Oui. Voyons, mon enfant. Écoutez, moi aussi j'ai été veuve, je veux dire. J'ai subi bien des épreuves au cours de mon existence, je n'en suis pas morte. Vous en mourrez, Madame de Crampon. Croyez-moi, vous en mourrez. Allons. Vous êtes encore jeune. La terre continue de tourner, les feuilles de grimper aux arbres, les petites filles sautent à la corde, l'océan joue du biniou, les oiseaux pique-niquent, la France... Oh, les oiseaux. Oh, Victor aimait tant les oiseaux. Madame de Crampon. Oh, donnez-moi votre chapeau. Mon chapeau? Oui, votre chapeau. Votre chapeau qui est plus qu'un chapeau, madame, qui est un ramage. Un ramage. Oh, je vous en prie. Vous n'y songez pas? Vous voudriez que je reparte tête nue? Oh, je vous donnerai le mien si cela peut vous faire plaisir. Oh, je n'ai pas besoin qu'on me fasse plaisir. Chaque chose à sa place. Oh, il aimait tant les oiseaux, Victor. Vous savez, la première fois qu'il viola une petite fille, oh, je lui ai demandé, oh, très doucement pour ne pas le froisser, Victor, pourquoi tu fais cela? Et vous ne savez pas ce qu'il m'a répondu? Oh, ma foi, non. Parce qu'elle ressemblait à un petit oiseau. Ah, c'était un poète, mon Victor. Non, ce n'est pas possible. Un homme si distingué, si ponctuel, jamais un mot plus haut qu'un autre. Je vous en prie. Très cher, grande amie. Victor, me commande ce chapeau. Plumé ou déplumé, je l'obtiendrai. Oh! Tenez, puisque cela peut faire votre bonheur. Comment osez-vous me parler de bonheur? Oh, les beaux oiseaux. Oh, les gracieux volatiles. Oh, qui Julie, vous n'êtes pas dans votre état normal. Oh, parce que vous, Madame de Crampon, vous vous croyez dans un état normal. Si quelqu'un pouvait passer, hein? Comment? Oh, ben, c'est-à-dire, certainement, M. Jalmel, pour lui
l'ai rencontré. Oh, c'était à l'enterrement de votre grand-mère. Vous vous rappelez l'enterrement de votre grand-mère? C'était le bon temps. Je me souviens. C'est lui qui l'a tué. Ah! Remarquez, à partir d'un certain âge, il est indécent de ne pas mourir. Non seulement indécent, mais immoral. Très juste. Vous voulez que je vous raconte l'histoire? Oh, non, je crains qu'il ne se passe pas. Je retourne, on part. Ma grand-mère, comme beaucoup de vieillards, adorait les confitures. La gelée de groseille surtout. La gelée de groseille. Elle aurait vendu son âme pour un seul pot. Un dimanche d'avril, nous étions en famille et remarquâmes que Victor s'était approché de son oreille et lui avait glissé quelques mots dans le tuyau. 10 minutes plus tard, leurs deux places se trouvaient vides. Oh, mon cœur me lâche. Oh, je ressens mon cœur qui me lâche. Où pouvait-il être? Oui. Où pouvait-il être? Dans la cave. Victor l'avait coincée entre deux pots de confiture et avait abusé d'elle. Oh, quand nous arrivâmes, trop tard, elle était morte. Morte. Comme quoi la gourmandise est toujours punie. Oh, naturellement, motus, chacun fit comme s'il n'avait rien vu. Dans notre famille, nous sommes très chatouillés sur l'honneur. Vous savez que Victor avait la croix d'honneur? Mort? Oh, voyons. Oh, Madame de Crampon, que se passe-t-il? En de l'air. Non? En de l'air. Eh bien, vous n'allez pas partir? Oh, je le voudrais bien. En de l'air. Ouvrez les fenêtres. Voyons, Madame de Crampon, c'est moi qui suis veuve, ce n'est pas vous. Ouvrez les fenêtres! Laissez rentrer les voisins! C'est votre chapeau que vous voulez. Tenez, je vais vous le rendre. Quand je pense que j'ai couché avec ce monstre. Quoi? Qu'est-ce que vous dites? Oh, c'est ponctuel. Oh, Victor. Oh, mon Victor, dis-moi que ce n'est pas vrai. Mon Victor! Oh, mais j'y suis. Ça devait se passer entre le 21 mars et la mi-juillet. Je lui demandais, qu'est-ce que tu fais en ce moment, mon grand? Il me répondait invariablement avec une fine lueur dans le regard. Je me cramponne! Je me cramponne! Oh, c'était donc ça! Ma tête, oh ma tête. Oh, Victor, je te demande pardon. Oh, j'ai dû te rendre bien malheureux pour que tu ailles chercher consolation chez cette vieille chouette. Qui parle de chouette? Pardon, mon grand. Toi dont l'ombre couvre encore toutes choses. Oh, qui est cette femme? Oh, comme elle t'a fait souffrir, mais qui êtes-vous, madame? Qui est-ce que tu fais en ce moment, mon grand? Que je suis veuve, ce n'est pas vrai. Je suis veuve. 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 Je suis
retrouver qu'en se perdant. Comment puis-je ne plus être afin d'être, puisque l'objet de ma perte n'est plus? Ah, vous avez perdu quelque chose, madame. Je fais semblant d'être. Mais ce faisant, je trompe l'univers. Je trompe le plus petit brin d'herbe, le moindre bourgeon, le moindre tétard. Oh, je me trompe moi-même. Et je trompe Victor. Oh, pardon, mon grand. Victor, j'ai déjà entendu ce nom-là quelque part. Corps inutile. Corps inutile qui singe les gestes des vivants. Plus qu'une terrible vacuité, incapable de donner réalité à la plénitude. Veuve. Je suis veuve. Oh, vous êtes veuve. Je me disais alors. Je suis amputée, comme la terre serait amputée du ciel. Oh, comment exister? Je me sens de plus en plus contaminée par mon apparence. Vous exagérez certainement. La douleur a traversé mon esprit. Les ténèbres s'emparent de moi. Où suis-je? Est-il vrai que les grenadiers de Napoléon allèrent en Espagne pour manger des pastèques? Qui êtes-vous, madame? Mais votre ami. Votre ami. J'ai déjà dû vous rencontrer. Mon si petit. Surtout lorsqu'une peine est commensurable la vie. Est-il vrai, madame, que tout corps plongé dans un liquide reçoit une poussée verticale de bas en haut, capable de le projeter jusqu'aux étoiles? C'est exact. Alors je vais aller me noyer. Non, ne faites pas de bêtises. Oh, tenez, voici deux chaises qui semblent avoir été créées exprès pour vous et moi. Elles sont bien bonnes. Tout chez vous laisse supposer que vous avez traversé de terribles épreuves. On ne traverse jamais les épreuves. Ce sont les épreuves qui vous traversent. Ainsi que des milliers de glaives dont aucun ne nous livre son nom. Plaît-il? Ainsi que des milliers de glaives. Je vous demande pardon, je deviens lyrique. Je vous pardonne. Merci. Que me pardonnez-vous? De devenir. Moi, j'ai été, mais je ne suis plus. Il y a longtemps.
aiment un Victor. Il leur faut bien un monstre pour donner prétexte à leur propre labyrinthe. Vous dites des choses fortes, vous, madame. Oui, depuis quelques minutes. Ah, ce réveil, clic là-dedans. Clic. Clic. C'est cela. Clic. Vous portez un bien joli chapeau. Hein? Vous trouvez? Oui, vraiment joli. Ah, ben je vous le donne. Oh, merci. Oh, je le mettrai dans ma volière. Plaît-il? Je le mettrai dans ma volière. Comme vous êtes touchante. Peut-être, mais personne ne peut me toucher. Je ne suis qu'une apparence. Ben, vous devez avoir raison, hein? Suzanne, rends-moi mon chapeau. Ton pas envie de pêcher pour moi, Suzanne. Je pense, Michel, 6h15. Oh non, encore 5 minutes, juste 5 minutes. Non, ça tire ma belle, il faut rentrer. Oh non. Aujourd'hui, on était écœurants. J'en ai encore des frissons partout. On me sent vraiment plus la même, là. Hey, le moment de la confiture et puis de la grand-mère. Mais le temps passe, puis il y a des contingences. Ah, les contingents. Ouais, les machines à laver, les enfants fouettés, les journaux balancés, la viande masquée. Allez hop, Suzanne, c'est une heure. On voudra demain, comme avant-hier, puis comme après-demain. On va reparler des temps. Ah, ben, si tu veux. Oh, puis j'aimerais mon perroquet. Oh oui, amène ton perroquet comme ça, on pourra se faire enregistrer. Et moi, je vais mettre ma robe de mariée avec un brassard noir. Wow. Au revoir, ma petite Suzanne. Bye, Mimi. Demain? Même heure. Ok. Parlez.